Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, j'ai reçu un colis Keepers Créatif, donc avec des choses pour moi et pas que. Bon, toujours pour moi, hein, vous connaissez. Donc, plutôt que de vous faire une ouverture de colis comme ça, je me suis dit que j'allais essayer de faire une vidéo à chaque fois que j'utilise quelque chose. Comme ça, voilà. Donc j'étais partie. Là, je suis en retard, c'était le défi Art by Marlène d'hier, c'était Bubbles. Donc, j'ai acheté cette nouvelle planche de tampons, donc de Art by Marlène, à 8,40 €. Et du coup, j'avais envie, pas si vous voyez, j'avais envie en fait de me servir de l'artiste là, enfin de la petite femme là qui écrit artiste et qui est sur la plage. Et en fait de la mettre peut-être même sous l'eau en fait avec des bulles pour illustrer qu'elle est dans sa bulle. Voilà, vous savez que j'aime bien qu'il y ait une cohérence à ce que... Enfin une cohérence. C'est vite dit, une cohérence en tout cas à mon sens quand je scrape. Donc ça, donc je vous ai montré les tampons. Et j'ai investi un petit investissement. Vous me direz 3 € plus 3 €, hein, ça fait toujours. Donc à 3,05 € dans ces petits ciseaux pincettes. Donc 3,05 €. Voilà, je me suis dit que je prenais pas grand risque. J'en avais un comme ceci en métal. Tactilement, c'est pas hyper agréable. Voilà, là tactilement c'est en plastique par-dessus, donc c'est assez sympa. À voir, donc à voir tout de suite, hein, puisque j'ai fait mon tamponnage et du coup je vais le découper. Alors moi j'ai jamais été douée en découpage. La pincette, j'en avais une, je l'utilise pas très souvent. Mais je me rends compte quand même que dans certaines situations, c'est bien pratique. Alors je dois pas savoir m'en servir parce que moi j'ai de suite mal à la main parce qu'en fait c'est pas la main qu'on est censé utiliser, je présume. Donc avec celui en métal, au bout de 3 secondes, j'ai la main toute rouge. Donc si j'ai bien compris, ça doit être les doigts qui doivent pincer peut-être. Vous voyez, c'est un truc tout bête, mais en fait, j'ai jamais appris à me servir de ce truc. Alors, le fait est que normalement, avant d'attaquer à faire des détails, toujours que je donne des bons conseils, mais si jamais j'en suivais quelques-uns de temps en temps, ça serait pas mal. Allez, je vais vous donner un conseil sans le faire. Lorsqu'on veut faire du découpage de précision, avant d'attaquer la phase détail, normalement déjà il faut dégrossir. C'est-à-dire voilà, qu'il faut découper 2 fois. C'est pour ça que je le fais rarement, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, mais en vrai c'est pas du temps perdu parce que voilà, ça... Donc voilà, je l'ai découpé grossièrement, mais de manière à avoir le moins d'épaisseur possible dans les mains pour découper. Après, voilà. Après, je vous dis, je ne suis pas du tout une pro du découpage, loin de là. Et comme beaucoup de choses, alors une autre règle qu'on m'a appris très tôt lorsque j'ai commencé à faire du scrap, c'est que c'est pas le ciseau qui bouge, c'est le papier. Mais ça c'est pareil. Entre la théorie et la pratique, vous voyez comme j'ai l'air empotée avec un bout de papier dans les mains. Alors que quand je découpe grossièrement, voilà. Alors ça va sûrement faire hurler certaines personnes, mais c'est pas grave. Si je sais pas faire, je sais pas faire, je demande.
et que celui qui fait rien, qui sait tout faire. Donc voilà, si vous savez exactement comment on est censé... Alors là, c'est antidérapant, donc je suppose qu'on doit mettre ces doigts-là. Et moi, j'ai tendance à le tenir comme ça, ce qui fait que c'est pas du tout confortable. Je sais pas. Il me semble que ça me fait pas la même sensation que celui en métal, mais c'est quand même pas... Je suis quand même pas très à l'aise. Je vais pas pouvoir faire des heures et des heures de découpage, c'est sûr, quoi. Après, j'ai toujours le litige intérieur de... Est-ce que je laisse du blanc? Est-ce que je vais à ras? Parce que moi, après, arriver à être régulière dans la quantité qu'on laisse, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Alors, des fois, c'est des vidéos tuto et des fois, c'est des vidéos questions. Donc là, c'est à vous de me donner des conseils sur le ciseau pincette. Hop. Voilà, donc globalement, elle est découpée, hein, donc c'est pratique, ça va partout, ça par contre, c'est certain. Après, j'ai pas forcément, oula, vous avez pris un coup de ciseau, tout va bien, pas forcément la bonne technique. Je vais essayer de vous baisser pour qu'on attaque quand même l'objet du délit. Hop. Alors mon bureau est comme à l'ordinaire très très bien rangé, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire comme fond? Si on part sur la mer, on va faire du bleu. Hein. Et on va... du bleu, même presque du vert, puisque si elle est sous l'eau, peut-être envisager que les fonds marins soient un peu plus foncés. Donc on va pas prendre... Bon, on va tester ça. Normalement, il y a un... Ouais, celui-là, là. Ça peut être sympa. Hop. Il s'appelle Mermaid Wishes. Donc, il ira très très bien. Alors, donc là, on fait vraiment du remplissage. Hein. Pour l'instant, j'ai pas décrété. J'en mets même sous les spirales quand je peux. Hop. Ce petit carnet, ça fait... on est le 19 avril, donc ça fait 19 jours que je l'utilise. Et franchement, c'est... Je vais avoir un milliard journal qui va être sublime. Donc j'en ai montré quelques-unes sur Insta, mais pas des tonnes. Et des pages, donc ça fera l'occasion d'une vidéo. Voilà, voilà. Hop. Oui, c'est pas un peu beau ça, comme couleur. Voilà. Donc là, je sèche. Oulala. Je sèche. Et ensuite, je mets mon tamponnage déjà pour voir ce que ça peut faire. Hop. Alors, donc, du coup, je reprends mon tamponnage. Ça va peut-être pas être spécialement évident à tamponner sur le carnet directement. Mais je voudrais ces petits détails. Il y a 3 traits que je pourrais faire à la main. J'exagère quand même. Je veux pas le ballon. Pourquoi je veux pas le ballon? Parce que c'est bubble. Pourrait presque. Hein. On va la mettre à ras. Ouais, n'exagérons rien, les petits traits. En fait, je vais vous montrer le petit détail pour lequel je voulais la retamponner. En fait, c'est juste pour ces petits traits noirs là.
Je pense que je pourrais faire l'effort de le faire toute seule. Donc là, on va juste épurer. Donc ça doit être une palette de peinture qu'elle a au pied, je suppose. Donc on va enlever ça. On va garder le ballon qui fera une bulle. Tac. C'est pas mal. Ensuite, hop, j'ai envie de mettre ça. Je vais le mettre par là. Donc ça, il va falloir le tamponner là et pas la rater, de préférence. Sinon, bah, comme d'hab, on trouvera une parade. Hop. Ça aurait pu être pire, mais c'est pas parfait. Je vais remettre juste un peu d'encre. Et là, jouer à technique douille. Bon, on le finira à la main. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si on peut vraiment... Ouais, ça passe. Voilà, voilà. Hop. On n'a pas le choix, hein. Quand on fait des boulettes, après, d'une manière ou d'une autre, il faut rattraper, quoi. Ça aurait été pas mal de servir de la corde. Alors moi, il faut toujours que j'utilise des morceaux de tampon. Alors, il y a plusieurs techniques. La technique de mettre du masking tape, ça a le gros avantage d'être sûr à 100%. Du scotch, oui. Par contre, il ne faut pas oublier d'enlever le scotch. Parce que ça m'est déjà arrivé. J'étais toute contente, j'avais fait ma petite préparation. Bon, bah ça, je sais pas ce que c'est comme scotch, mais je trouve pas... Non, il n'a pas d'ouverture, celui-là. Il est... Mais c'est pas possible. Pourquoi? Bon. Donc, soit je camoufle la partie dont je ne veux pas avec du scotch. J'enlève mon scotch, je récupère mon tamponnage, enfin mon... Voilà. Et je peux comme ça... Hop. Je peux comme ça continuer. Soit on fait au pif. Ça, c'est une technique que j'utilise souvent. Donc après, à l'œil, j'enlève la partie qui déborde. Enfin, qui risque de déborder. Bon, après, ce soir, je suis joueuse. Je fais des raccords à la main. Voilà, donc là, on peut s'imaginer continuer ainsi. Et il y a une autre technique, bien sûr, celle que j'utilise assez régulièrement, qui consiste à mettre un papier pour être sûr de tamponner. Voilà, comme ceci. Vous ne voyez pas grand chose, mais voilà. Là, je tamponne, je sais que je ne vais pas utiliser plus que. Voilà, donc là, on a mis ça, Enfin, on va le mettre en tout cas. Hop, et il nous faudra des bubules et le titre.
Donc, je pense pas rajouter autre chose dans le fond. Alors, ce carnet, il est super parce qu'il est tout mimi, il est tout petit. Mais vous êtes vite frustré aussi parce qu'on ne peut pas en mettre des tonnes et des tonnes. Enfin, si sur le fond, on peut toujours le travailler plus que ce que je l'ai travaillé. Je l'ai pas travaillé. Mais c'est vrai que, voilà, on va pas... Enfin, en tout cas, pour ma part, je vais pas en faire des tonnes et des tonnes. On pourra quand même mettre peut-être une étoile de mer par là. Mais ça, on va la mettre sur du papier. Et les bubules, je ne sais pas ce que j'ai en Arbre et Marlène. Alors là, je le mets direct, et puis si ça me plaît, je le laisse. Si ça me plaît pas, il est tamponné. Ça peut faire. Ça peut être sympa. Donc là, elle aura son petit pied qui va être là, là. C'est perfect. Peut-être une autre étoile là. Mais avec les spirales, c'est pas toujours évident. Je sais pas si j'ai pas été un peu loin. Un chouïa. Hop. Vous voyez strictement rien en fait. Hein. Mais même si je baisse, vous voyez pas davantage. On en est là. Donc il nous reste les bubules. Je cherche mon tampon. Alors j'ai pris ce tampon-ci. Donc, je rappelle que c'est le challenge de Art by Marlène. Donc on utilise du matériel Art by Marlène. Évidemment. Donc, je vais faire un peu. Donc là, je pense que ça servira pas à beaucoup, mais voilà. On fait un espèce de... Voilà. Et ensuite, le reste, je les dessinerai à la main. Voilà. Ainsi que la colorisation. À la main ou pas. Parce que figurez-vous que dans mes affaires, j'ai un truc qui vient de chez Action, qui est un stylo calligraphie, qui va, mais alors tip top pour faire des bubules. Tac. Je vous conseille. Voilà. Et on en aurait un autre qui ferait petit. Tiens donc, toi tu devrais faire pas mal. Oh, 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 oh. Bon, les bulles, c'est pas spécialement dur à dessiner, hein, mais quand on peut l'avoir tout fait, moi je dis. Et voilà. Mes bubules faites avec le capuchon. Allez, je colle et on colorie. Hop. Il y a déjà 20 minutes, mais c'est impressionnant.
Donc je vais coloriser à l'aquarelle. Donc là j'ai pris la palette Art by Marlène. La couleur c'est Indian Summer. Et je vais tenter, je dis bien tenter, de faire une couleur peau. Hop, en mélangeant avec le Candy Floss Wish Pulse. Bien sûr, j'ai collé mon tamponnage sans ni l'ombrer, ni mettre un coup de stylo, donc c'est pas terrible. On le peaufinera après. On trouvera une solution. Hop. C'est pas mal du tout, hein. Voilà. Donc Indian Summer et Candy Floss Whisper. Donc les palettes d'aquarelle, je les vends aussi sur Keepers Creatif à 24,25 €. Voilà, voilà. Donc ensuite, vous savez, comme je suis rousse, tous mes personnages sont en tout cas très souvent en rousse. Donc là, je prends le Ginger Biscuit, donc peut-être que j'aurai pas à rien faire. Hop là. Je vous montre. Voilà, voilà. Et donc ensuite, on a nos petites étoiles de mer qu'on va faire en rouge. Et comme il y a déjà du bleu dessous, je ne sais pas si ça va rendre. Voilà, j'ai mis beaucoup d'aquarelle. Donc à voir quand ça va sécher si ça rend aussi bien. Et mes bubules, je ne sais pas si je vais réussir à les éclaircir comme ça. Donc les bubules, on va les passer au Posca blanc. Mais sans trop, ce qui fait que on va voir quand même par transparence le fond. Et ça devrait rendre joli. Oups, mon doigt dans l'étoile de mer. Hop, la corde. J'aimerais bien qu'elle soit quand même assez foncée. Je suis pas sûre. Alors là, du coup, je prends le Wine Time, donc le violet, que je mélange avec ce que j'avais déjà mélangé. Ce qui me donne une couleur marron un peu plus soutenue. Et je vais m'en servir pour ma corde.
Ouh là là, vite, 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 catastrophe, catastrophe, catastrophe. En plus, j'ai plus de sopalin. Alors, c'est-à-dire que pour faire mieux aussi, si on prend un pinceau plus fin, ça ne gâche rien. Oui. Alors là, le rouge est très prononcé, mais pas assez quand même. Hop. Voilà où nous en sommes. Donc là, je vais finir toute seule parce que je vais colorier ça. Et vu que ça demande quand même un peu de précision, je vais essayer de m'appliquer un peu. Et puis après, je vais finir au Posca, en fait, avec en apportant ici et là, ben, soit un peu de ou un peu de. Hein, voilà. L'étoile de mer, par exemple. Mais l'autre est beaucoup plus jolie. Comment elle rend vous? On voit pas. Ouais, celle du haut est bien rouge encore, donc c'est plus joli que ça. Donc je vais la retravailler au Posca. Les bubules, ben ça va, ça rend bien. Et puis, et bien voilà. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être appris quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.